Bonjour nos chers élèves. Alors dans le cadre des leçons dédiées aux élèves du baccalauréat marocain, aujourd'hui je vais faire une leçon commune entre les trois filières qui sont PC, SVT et les sciences maths. Alors, le titre c'est la transmission de l'information génétique à travers la reproduction sexuée. Alors pour savoir ce que ça veut dire la reproduction sexuée, je vais me baser sur ce cycle. Alors, pour n'importe quelle espèce, il y a des mâles et des femelles. Le mâle produit des gamètes mâles, qui sont dans la plupart des cas des spermatozoïdes. La femelle produit des gamètes femelles. Par fécondation, la réunion des deux gamètes, il y a formation de l'œuf. L'œuf va subir des mitoses, des divisions successives pour donner un nouveau individu qui va être soit mâle et femelle. Alors si je me base sur le karyotype, alors le mâle est diploïde, 2N, la femelle diploïde, l'œuf 2N, l'individu 2N, donc nécessité que les gamètes soient haploïdes. Donc la question qui se pose, comment on peut passer de 2N à N? C'est la méiose. Donc il y a un deuxième phénomène qui accompagne la fécondation, c'est la méiose. C'est-à-dire que la méiose, il réduit le nombre de chromosomes de 2N à N, et la fécondation rétablit ce karyotype de N à 2N. Alors, ce qui nous intéresse cette année, et qui est une leçon commune entre les trois filières, c'est le phénomène de la méiose. Qu'est-ce que la méiose? Alors, comparons bien sûr avec la mitose, qui est une division simple. À partir d'une cellule mère, on obtient deux cellules filles identiques entre elles et identiques à la cellule mère. C'est une division conforme. Mais la méiose, c'est autre chose. C'est une division qui réduit le nombre de chromosomes. Alors, comment il réduit le nombre de chromosomes? Déjà, on sait que chez les diploïdes, chaque diploïde, elle est constituée, son karyotype est constitué de paires. Chaque paire contient deux chromosomes homologues, l'un paternel et l'autre maternel. Par exemple, prenons le cas de l'homme. L'homme, son karyotype est de 2N égale 46. Ça veut dire combien de paires? N égale 23. Donc, N-1 paire autosomale et une paire de chromosomes sexuels, c'est-à-dire 22 chromosomes non sexuels et une paire de chromosomes sexuels qui sont soit XX, soit XY chez le mâle. XX, c'est la femelle, bien sûr. Alors, prenons par exemple une cellule à un karyotype simplifié de 2N égale 4. Donc, si je dis 2N égale 4, il y a deux paires. La première paire que j'ai représentée en noir et la deuxième paire que j'ai représentée en rouge. Ça, c'est l'interphase. Après duplication pendant la phase S, chaque chromosome devient double, c'est-à-dire qu'il contient deux chromatides reliées au centromère. Alors, première paire, deuxième paire. 2N égale 4. 1, 2, 3, 4. Chaque paire contient deux chromosomes. Alors, on a remarqué que la méiose se fait ou se déroule en deux étapes, deux grandes étapes. Deux divisions. Ce n'est pas comme la mitose, c'est une division conforme, simple, directe. Alors, la première division, on l'appelle division réductionnelle. Vous allez savoir comment. Alors, remarquez que ici, on a deux chromosomes noirs, deux chromosomes rouges. Après division réductionnelle, on obtient un chromosome noir, un chromosome rouge. Un chromosome noir, un chromosome rouge. C'est-à-dire que la division réductionnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé les paires. Il a pris, c'est-à-dire chaque cellule a pris un chromosome de chaque paire. Ici, 2N égale 4, on obtient N égale 2. Chez l'homme, 2N égale 46, on va obtenir dans chaque cellule N égale 23. Une deuxième division qu'on appelle la division équationnelle. Qu'est-ce qui fait cette division équationnelle? Regardez, on obtient ici des chromatides. Donc, qu'est-ce qui fait la division équationnelle? Toujours il y a réduction, il ne réduit pas. Seulement, il sépare les chromatides. Alors, une première division qui sépare les chromosomes homologues, la deuxième division, elle sépare les chromatides. Alors, la question qui se pose, pourquoi une deuxième division qui est la division équationnelle? Elle a déjà ici N égale 2, c'est-à-dire déjà la division réductionnelle et la réductionnelle, elle a réduit le nombre de chromosomes. Alors, pour savoir, je vais considérer la quantité d'ADN. Alors, ma cellule mère, je vais considérer qu'il contient une quantité d'ADN égale à Q. Après duplication,
on obtient une cellule à 2 Q. Après division réductionnelle, Q. Donc, est-ce que la division réductionnelle a réduit le nombre il a réduit la quantité d'ADN? Non. Pourquoi? Parce que la cellule mère, elle a déjà eu une quantité d'ADN qui est Q. Donc, après division équationnelle, on obtient la même quantité d'ADN que la cellule mère. Alors, après division équationnelle, on obtient Q sur 2, Q sur 2, Q sur 2, Q sur 2. C'est-à-dire que la division équationnelle, maintenant, elle a réduit la quantité d'ADN. Donc, d'une façon générale, la méiose, c'est un phénomène qui caractérise la reproduction sexuée et qui accompagne la fécondation. Il se déroule en 2 étapes qui sont la division réductionnelle et la division équationnelle. Une division réductionnelle qui réduit le nombre de chromosomes en séparant les chromosomes homologues et une division équationnelle qui réduit la quantité d'ADN en séparant les chromatides. Alors, les étapes maintenant. Vous vous rappelez que la mitose se déroule en 4 étapes. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, ici, c'est la même chose. Mais il y a une division. C'est-à-dire que la division réductionnelle va se dérouler en 4 étapes qui sont prophase, métaphase, anaphase, télophase. Et la division équationnelle aussi, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Pour les différencier, on va appeler ici la prophase 1, prophase 2. Métaphase 1, métaphase 2, etc. C'est-à-dire pour différencier est-ce qu'on est dans la première division ou dans la deuxième division. Alors maintenant, on va étudier les étapes de la méiose. On va commencer par la division réductionnelle. Et plus précisément, on va commencer par la prophase 1. Alors, division réductionnelle. Division réductionnelle. Prophase 1. Alors, la prophase 1, si vous vous rappelez la prophase de la mitose, il faut toujours comparer la mitose avec la méiose. Alors, vous vous rappelez, dans la mitose, une fois qu'on entre dans la mitose, où la mitose commence, il y a disparition de la membrane nucléaire et du nucléole, et transformation de la chromatine en chromosome. La même chose ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est le différent. Toujours, bien sûr, il y a disparition de la membrane nucléaire et transformation du nucléole et transformation de la chromatine en chromosome. Le nouveau ici, chaque chromosome s'appareille avec son homologue. Ça, c'est une paire qu'on appelle aussi tétrade. Paire ou tétrade. Un chromosome, par exemple, paternel, maternel. Chaque chromosome, c'est-à-dire dans la prophase, chaque chromosome cherche son homologue. Il y a ce qu'on appelle apparition du chromosome homologue. Ça, on ne l'a pas vu dans la prophase de la mitose. Alors, ce phénomène est nouveau. L'appariement du chromosome homologue. Par exemple, chez l'homme, 2N égale combien, si vous vous rappelez, 46. Combien de paires? 23. Combien de bivalents? Combien de tétrades? Tétrades aussi, on appelle bivalents. On va trouver 23 tétrades. Ensuite, toujours dans la prophase 1, il y a enchevêtrement des chromatides entre eux, qu'on appelle le chiasma. Et après, à la fin, lorsque les chromosomes se séparent, remarquez, il y a échange de morceaux. C'est-à-dire, si je nomme ce chromosome le chromosome paternel, le noir, et le rouge, maternel. Paternel avec un morceau maternel. Maternel avec un morceau paternel. Donc il y a échange de morceaux. Et quand je parle d'échange de morceaux, il y a échange de gènes, donc de allèles, entre les deux chromosomes. C'est-à-dire échange de chromosomes paternels et maternels. Ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique ou crossing over. Crossing over. Alors toujours
dans la division réductionnelle, on est arrivé maintenant à la métaphase 1. Alors, la métaphase de la mitose, les chromosomes se mettent sur un plan équatorial au milieu, mais ici, c'est différent. Les chromosomes se mettent de part et d'autre, de la plaque équatoriale, de part et d'autre. Alors, un bivalent, un deuxième bivalent, un tétrade et un deuxième tétrade. Ce sont deux chromosomes homologues qui se mettent de part et d'autre. Là, la phase 1. Si vous vous rappelez la mitose, il y a division du centromère et migration, ce qu'on appelle l'ascension polaire. Ici, il y a ascension polaire sans division du centromère. Ça, c'est nouveau. Alors, pourquoi sans division de centromère? C'est pour réduire le nombre de chromosomes. Remarquez que la cellule mère contient 4 chromosomes. Maintenant, il y a migration de 2, 2. Donc, réduction. Alors, ensuite, étranglement, si c'était une cellule mère animale, étranglement de cellules mères, on obtient 2 cellules filles qui sont dont le nombre de chromosomes est réduit, n égale 2, n égale 2. C'est le résultat de la division réductionnelle. Il a séparé les chromosomes homologues. Alors, deuxième division qu'on appelle la division équationnelle. C'est une division qui est semblable à la mitose. Alors, on va commencer par la métaphase 2. Pourquoi? Parce qu'on passe de la division réductionnelle à la division équationnelle directement. Il n'y a pas de repos. Donc, la métaphase, pardon, la télophase 1, on va la considérer, c'est la prophase 2. Alors, la métaphase 2, puisqu'on a dit que c'est semblable à la mitose, les chromosomes se mettent sur le plan équatorial. J'ai pris 2 cellules, pourquoi? On a 2 cellules résultantes de la division réductionnelle. Dans la phase 2, il y a division du centromère, immigration ou ascension polaire, comme la mitose. Étranglement, on obtient 4 cellules qui sont haploïdes, c'est-à-dire dont le nombre de chromosomes est réduit. Alors, d'une façon générale, la méiose, qui est un phénomène qui caractérise la reproduction sexuée, son rôle, c'est réduire le nombre de chromosomes, c'est-à-dire le passage de la diploïdie à la ploïdie. Comment? Il se passe en 2 divisions. Division réductionnelle et division équationnelle. La division réductionnelle, son rôle, c'est réduire le nombre de chromosomes en séparant les chromosomes homologues. La deuxième division, qui est la division équationnelle, c'est séparer les chromatides pour réduire la quantité d'ADN. Alors maintenant, on va étudier les rôles de la méiose. Alors la méiose, elle a 3 rôles. Premièrement, la réduction du nombre de chromosomes. Deuxièmement, la réduction de la quantité d'ADN. Troisième rôle, c'est la diversité des gamètes de point de vue allélique, c'est-à-dire diversité génétique. On va commencer par la réduction de la quantité d'ADN. Pour cela, on va étudier la variation de la quantité d'ADN au cours de l'interphase et de la méiose. Alors, remarquez qu'une cellule mère a une quantité Q. Pendant la phase G1, cette quantité reste constante, G1 de l'interphase. Pendant la phase S, il y a duplication de l'ADN, comme dans le cas de la mitose. Pendant la phase G2, elle reste constante dans la quantité de Q. Pendant la division réductionnelle, qu'on appelle M1, remarquez, après division, chaque cellule reçoit la quantité Q, c'est-à-dire qu'il n'y a pas réduction de la quantité d'ADN, mais il y a réduction du nombre de chromosomes. Pendant la division équationnelle, que je vais appeler M2, il y a réduction de la quantité d'ADN, c'est-à-dire chaque cellule, parmi les 4 cellules, va recevoir une quantité d'ADN réduite qui est Q sur 2. Donc vous remarquez d'une façon générale que c'est la division équationnelle qui réduit la quantité d'ADN. Revenons aux étapes de la méiose, on a remarqué que la division réductionnelle permet la réduction du nombre de chromosomes en séparant les chromosomes homologues. Maintenant, d'après cette courbe, on a remarqué que la division équationnelle réduit la quantité d'ADN comment? En divisant les chromatides. Troisième rôle. Le troisième rôle,
c'est la diversité des gamètes. Lorsque je dis diversité des gamètes, je désigne la diversité de point de vue allélique, c'est-à-dire de point de vue génétique. Alors, la diversité des gamètes, de point de vue allélique, se fait par deux phénomènes. Le premier phénomène, on l'appelle le brassage intrachromosomique. Le deuxième phénomène, on l'appelle le brassage interchromosomique. Je vais commencer par le brassage intrachromosomique. Alors, premièrement, le brassage intrachromosomique se déroule pendant la prophase 1, c'est-à-dire la prophase de la première division, qui est la division réductionnelle. Alors, on va prendre deux gènes, grand A, petit a, avec deux allèles, grand B, petit b, qui sont liés. Ça veut dire liés, ils sont portés par la même paire de chromosomes. Ça, c'est une paire. Ça, c'est le premier gène, grand A, petit a. Deuxième gène, grand B, petit b. Alors, vous vous rappelez, pendant la prophase 1, il y a formation de ce qu'on appelle des bivalents, des tétrades. C'est-à-dire chaque chromosome se met en face de son chromosome homologue. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le crossing over. C'est le brassage intrachromosomique. Qu'est-ce que le crossing over? Il y a enchevêtrement des chromatides et donc échange d'allèles. C'est-à-dire que, imaginons que ce chromosome est paternel et celui-là est maternel. Alors, maintenant, regardez, paternel avec un allèle maternel, maternel avec un allèle paternel. Ensuite, pendant la division équationnelle, chaque gamète reçoit deux allèles, grand A, grand B. Ce gamète, on l'appelle type parental, ressemble aux deux parents. Grand A, petit b, type recombiné. Grand A, petit b, type recombiné, ce sont les deux gamètes issus du crossing over. Et petit a, petit b, c'est un type parental. Pourquoi? Parce qu'il est issu seulement de séparation sans crossing over. Alors, autre chose. Puisque le crossing over, il est rare. Le crossing over, il est en relation avec la distance génétique entre les deux gènes. Plus les deux gènes sont éloignés, plus il y a de chances de crossing over. Donc, si les deux gènes sont très proches, donc le crossing over peut être rare ou nul. Donc, puisque le crossing over est rare, toujours les types parentaux sont supérieurs, c'est-à-dire le pourcentage des types parentaux, c'est supérieur au type recombiné. Où on peut trouver par exemple 100% TP, c'est-à-dire types parentaux. Pourquoi? Parce que s'il y a absence de crossing over. Alors, deuxième phénomène, ou deuxième brassage. C'est le brassage qu'on appelle le brassage interchromosomique. Alors, ce brassage, il se déroule pendant l'anaphase 1, c'est-à-dire l'anaphase de la première division de la méiose. Alors, il faut considérer deux gènes qui sont indépendants, c'est-à-dire indépendants. Indépendants, ils sont portés par deux paires de chromosomes. La première paire porte le premier gène, grand A, petit a, et la deuxième paire porte le deuxième gène, grand B, petit b. Alors, après duplication, je vais appeler une paire grand 1, petit a prime, 2 prime. Alors, remarquez, pendant l'anaphase 1, lorsqu'il y a migration, la migration se fait d'une façon aléatoire. Donc, ça se peut que 1 va se rassembler avec 2, ou 1 avec 2 primes, 1 prime avec 2, 1 prime avec 2 primes. À la fin, après division équationnelle, on va obtenir 8 gamètes, mais en fait, il y a seulement 4 gamètes qui sont différents. Comme ça. C'est-à-dire, grand A, grand B, TP, grand A, petit a, TR, petit a, grand B, TR, et petit a, petit b, c'est TP. Et dans le cas de deux gènes qui sont indépendants, dans le cas du brassage interchromosomique, toujours les TP est égal au TR. Il y a égalité, ils sont équiprobables. Pourquoi? Parce qu'il y a séparation ou ségrégation aléatoire. Alors, d'une façon générale, vous rappelez que la méiose est un phénomène qui caractérise la reproduction sexuée, avec la fécondation. Qu'est-ce qu'il fait la méiose?
il réduit le nombre de chromosomes, c'est-à-dire le passage de la diploïdie à la ploïdie. Deuxième rôle, réduction de la quantité d'ADN. Pourquoi? Parce qu'on sait que les chromosomes portent l'ADN, ils sont constitués d'ADN, donc s'il y a s'il y a réduction du nombre de chromosomes, donc il y a réduction de la quantité d'ADN. Ensuite, deuxième rôle général, c'est la diversité des gamètes. Alors, la diversité des gamètes, vous rappelez que se fait par deux phénomènes qu'on appelle brassage. Soit le brassage intrachromosomique ou le brassage interchromosomique. Le brassage intrachromosomique se fait lorsque les deux gènes sont liés, portés par la même paire de chromosomes. Il se fait pendant la prophase 1 et donne 4 gamètes différents dont les TP est supérieur à T1. Deuxième brassage qu'on appelle le brassage interchromosomique, ça se fait pendant l'anaphase 1 et bien sûr, il faut que les gènes soient indépendants, c'est-à-dire portés par deux paires de chromosomes différents. Alors, lorsqu'il y a séparation aléatoire des chromosomes homologues, on va obtenir des gamètes dont les TP est égal à T1, et ça, on va le discuter dans le cas d'hybridisme.